Bonjour. Donc, on va commencer aujourd'hui la leçon des puissances. Bien sûr, cette leçon destinée aux élèves de première année collège, deuxième année collège et troisième année collège. Donc, on commence l'explication de cette leçon, bien sûr, par une activité. Bon, on a un cube, bien sûr, d'arrêt A égale 2 centimètres. Le cube A, B, C, D, E, F, G, H. Ma question, est-ce que possible de calculer le volume de ce cube? Bien sûr, oui. Donc, le volume, c'est la longueur fois la largeur fois la hauteur. Mais on a un cube, donc c'est A fois A fois A. C'est-à-dire le volume égale 2 fois 2 fois 2. Donc 2 fois 2, c'est 4. 4 fois 2 égale 8. Et l'unité, c'est centimètre, centimètre carré, centimètre cube, pardon. Bon, voilà, le volume V égale 8 centimètres cubes. Donc, comme vous remarquez, on a V égale 2 fois 2 fois 2. Donc, on a la multiplication de 3 facteurs égaux. Facteurs parce qu'on a la multiplication terme quand on a l'addition. Donc, on a 3 facteurs égaux. Donc, on peut écrire V égale 8 centimètres cubes ou bien, on a combien de 2? 1, 2, 3. On peut écrire 2 à la puissance 3. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça la puissance. La puissance, c'est le nombre de facteurs, le nombre de facteurs égaux. C'est clair. Donc, on a comme exemple 2 à la puissance 3 égale 2 fois 2 fois 2. 2 à la puissance 4 égale 2 fois 2 fois 2 fois 2, 4 fois. 2 à la puissance 6 égale 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, 6 fois. 3 à la puissance 3 égale 3 fois 3 fois 3 égale 27, ce n'est pas 9. Donc, c'est clair, je pense que c'est clair, ça c'est la puissance. Donc, d'une manière générale, A fois A fois A fois plusieurs fois A, n fois, on écrit A à la puissance A à la puissance n. A à la puissance n. Tel que n s'appelle l'exposant de la puissance ou bien l'us. A, c'est le nombre de la puissance. Donc, exemple. Donc, activité, exemple. Exemple. Donc, 5 à la puissance 2. À quoi est égal? Est égal 5 fois 5. Ce n'est pas 5 fois 2. Égale 5 fois 5, c'est-à-dire 2 fois. 5 fois 5, c'est 25. 5 à la puissance 3 égale 5 fois 5 fois 5. C'est-à-dire 25 fois 5, c'est 125. Bien. 10 à la puissance 3 égale 10 fois 10 fois 10 égale 1000. C'est clair? Maintenant, 10 à la puissance 6. À quoi est égal? 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10. 6 fois. À quoi est égal? Sans calcul, égale 1 million. 1 million. Donc, comme vous remarquez, on a 10 à la puissance 6 égale 1 million.
D'accord? Et 1 million, bien sûr, possède combien de zéros? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui revient à dire que 10 à la puissance 7 égale 1. Et après 1, 7, 7 zéros. 7 zéros. 10 à la puissance 3. Après 1, on a 3 zéros. 10 à la puissance 10 égale 1. Après 1, 10, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je pense que c'est clair. Donc ça, c'est la puissance de 10. Donc, je répète, la puissance comme écriture s'écrit de la manière suivante. A à la puissance n, tel que A, c'est le nombre de la puissance, et n s'appelle l'exposant, c'est le nombre de facteurs égaux. D'accord? Bon, on a des exemples. Donc voilà. Donc on passe maintenant à le signe d'une puissance. Le signe d'une le signe d'une puissance. Donc 2 à la puissance 3, 4 à la puissance 6, 2 à la puissance 7. Donc 2 à la puissance 3, à quoi est égal? C'est un nombre positif ou bien un nombre négatif? Bien sûr, c'est un nombre positif sans réfléchir. Plus, c'est un nombre positif. 4 à la puissance 6, c'est 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4. Bien sûr, c'est un nombre positif. C'est la même chose pour 2 à la puissance 7, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, 7 fois. Donc, c'est un nombre positif. Maintenant, le signe d'une puissance d'un nombre négatif. Le signe d'une puissance d'un nombre négatif. Donc, on a 2 à la puissance n, 3 moins 2 à la puissance n et moins 3 à la puissance n. Tel que n prend plusieurs valeurs, 1, n égale 2, n égale 3, n égale 4. Donc, pour n égale 1, à quoi est égal moins 2 à la puissance 2? Bien sûr, c'est moins 2 à la puissance 1 égale moins 2. C'est un nombre négatif. Maintenant, pour n égale 2. Maintenant, pour n égale à 2, c'est-à-dire moins 2 à la puissance 2, c'est moins 2 fois moins 2. Et moins fois moins, c'est plus. Donc, le résultat, c'est plus 4. C'est un nombre positif. Pour n égale à 3, donc c'est moins 2 à la puissance 3. Donc, c'est moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Bien sûr, le résultat, c'est moins 8. Parce que moins fois moins, c'est plus. Fois moins, c'est moins. Pour n égale 4, c'est plus 16. Moins 2 fois moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Maintenant, pour moins 3. Moins 3 à la puissance 1, c'est moins 3. Moins 3 à la puissance 2, c'est moins 3 fois moins 3 égale plus 9. Moins 3 à la puissance 3, à quoi est égal? C'est moins 27. Donc, etc. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? On a 1, on a moins. Et quand on a 2, plus, 3, moins. C'est-à-dire, la puissance d'un nombre négatif, peut être soit positif, soit négatif. Soit positif, soit négatif. Ça dépend de quoi? Ça dépend de l'exposant. Quand on a un exposant impair, la puissance d'un nombre négatif, c'est négatif. Et quand on a un nombre pair, le résultat, c'est positif.
Donc la puissance d'un nombre négatif peut être la puissance positive si c'est l'exposant est pair. D'accord? Et négatif si c'est l'exposant est impair. Exemple. Moins 7 à la puissance 2, moins 2 à la puissance 3, moins 2 à la puissance 4, moins 11 à la puissance 11, moins 2 à la puissance 2, moins 2 à la puissance 2 et moins 2 à la puissance 3. Donc, moins 7 à la puissance 2. On a le nombre, c'est négatif, d'accord? Mais l'exposant est pair. Donc, le résultat, c'est positif. Donc, moins 7 à la puissance 2, c'est un nombre positif. Moins 2 à la puissance 3. On a le nombre, c'est négatif. Et l'exposant, c'est un nombre impair. Donc, le résultat, c'est négatif, évidemment. Donc, maintenant, moins 2 à la puissance 4. Moins 2 à la puissance 4. On a le nombre, c'est négatif. Et l'exposant, c'est pair. Donc, le résultat, c'est positif. Moins 11 à la puissance 11. L'exposant est impair. Le résultat, c'est négatif. Moins 2 à la puissance 2. Moins 2 à la puissance 2. Pair directement positif. Moins 2 à la puissance 3. Impair directement négatif. Eh bien, moins 2 à la puissance 2. À quoi est égal? C'est un nombre positif ou bien un nombre négatif. Donc, moins 2 à la puissance 2. Moins 2 à la puissance 2. Fais attention, c'est un nombre négatif. On a l'exposant impair, d'accord. Mais on n'a pas les parenthèses. Donc, moins 2 à la puissance 2 égale moins 2. 2 fois 2 égale moins 2 fois 2. 2 fois 2, c'est 4 avec le signe moins, c'est moins 4. Donc ça c'est concernant le signe d'une puissance. Donc je rappelle que nous avons traité la définition d'une puissance, exemple, et le signe d'une puissance est c'est l'exposant pair et impair, c'est le nombre, c'est positif ou bien négatif. Donc voilà le résultat. Donc maintenant on a fait bien sûr la puissance de 10. Donc voilà la puissance de 10. Donc maintenant il reste les 5 propriétés. Les 5 propriétés de puissance. Donc activité. On va compléter le tableau suivant. Donc je suppose que A égale 2 et B égale 3. Donc A égale 2 et B égale 3. À quoi est égal A fois B? C'est 2 fois 3. 2 fois 3, c'est 6. Bien. Maintenant, A fois B à la puissance 2. C'est-à-dire 6. A fois B égale 6. 6 à la puissance 2. Bon, 6 à la puissance 2, c'est 6 fois 6 égale 36. Maintenant, A carré. C'est 2 à la puissance 2. 2 à la puissance 2 égale 4. 3 au carré. 3 au carré, c'est 3 fois 3, c'est 9. A carré fois B carré. A carré fois B carré, c'est 4. 4 fois 9
égale 36. Bon, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, bien sûr, vous remarquez qu'on a 36 ici, on a 36. Donc, A fois B au carré égale A carré fois B au carré. C'est la première règle. Donc, A carré fois B carré égale A fois B au carré. Donc, c'est de la même manière, on trouve plusieurs règles. Donc, ça, c'est la règle numéro 1 des puissances. Deuxième règle. Bien sûr, on a la multiplication. La première règle, c'est la multiplication. La multiplication de deux puissances. La multiplication de deux puissances de même exposant. La multiplication de deux puissances de même exposant. Mais on a deux différents nombres. Deuxième chose, quand on a le rapport de deux puissances de même exposant. Comme exemple A carré sur B carré. À quoi est égal? A carré sur B carré égale A sur B au carré. C'est la deuxième règle. Maintenant, quand on a le même nombre et non pas le même exposant, comme exemple A à la puissance 2 fois A à la puissance 3. A à la puissance 2 fois A à la puissance 3. Donc, on garde le nombre, c'est A, et on additionne les deux exposants. 2 plus 3 égale A à la puissance 5. Ça, c'est la troisième propriété. La quatrième propriété, c'est quand on a A, c'est le quotient de deux puissances de même nombre. A à la puissance 2 sur A à la puissance 3. A à la puissance 2 sur A à la puissance 3 égale A à la puissance 2. Donc, l'exposant qui est dans le numérateur moins l'exposant qui est dans le dénominateur. 2 moins 3. Donc, 2 moins 3, bien sûr, c'est moins 1. Donc, égale A à la puissance moins 1. Ça, c'est quatrième propriété. Cinquièmement, quand on a un nombre à la puissance, par exemple 2 à la puissance 3, qui s'appelle la puissance d'une puissance. Donc, on garde le même nombre et on multiplie les deux exposants. 2 fois 3. 2 fois 3, c'est 6. A à la puissance 6. Donc, d'une manière générale, A à la puissance m fois A à la puissance n égale A à la puissance m plus n. D'accord? A à la puissance m fois B à la puissance m égale AB à la puissance m. Maintenant, A à la puissance m sur A à la puissance n égale A à la puissance m moins n. D'accord? Maintenant, A à la puissance m sur B à la puissance m égale A sur B à la puissance m. Cinquièmement, A à la puissance m à la puissance n égale A à la puissance m fois n. Il nous reste quelque chose, bien sûr. A à la puissance 0 toujours est égal à 1. D'accord? Et A à la puissance moins x, A à la puissance moins x égale 1 sur A à la puissance x. Exemple, 100 à la puissance 0 égale 1 et 10 à la puissance moins 2 égale 1 sur 10 à la puissance 2.